Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tournoi Destination 2024 et je vais vous présenter le match Pays de Galles contre France. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 16h pour le compte de la quatrième journée de ce tournoi des 6 nations. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement dans ce tournoi des équipes avec les statistiques pour ces deux équipes, Galles et France. On verra ensuite tous les résultats pour ces deux équipes depuis juillet 2022 avec les statistiques du nombre de points marqués, encaissés et goal average. Puis on enchaînera par les compos d'équipe. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur France 2. Donc dans ce tournoi, Pays de Galles est quatrième et cinquième pardon, avec 3 points en 3 matchs. Ils ont fait 3 défaites et ils ont eu 3 points de bonus, mais ils ont moins 27 de différence de goal average, différence de points. La France de son côté est quatrième avec 6 points en 3 matchs, une victoire, un nul, un perdu, aucun bonus et moins 17 de goal average. Donc la France ne fait pas un très très bon tournoi et n'est pas du tout dans la position qui devrait être. Vous voyez, ils sont limite devant le Pays de Galles qui a tout perdu, alors que la France ils ont quand même fait une victoire et un match nul. C'est assez improbable. Donc il va falloir voir comment ils vont se comporter les Français dans cette rencontre. Au niveau des résultats depuis un an et demi, alors le Pays de Galles c'est 8 victoires, 15 défaites, 489 points marqués, 583 encaissés, donc un point d'avérage négatif. Il tourne à 21 points de moyenne marqués et 25 points encaissés. Les 4 derniers matchs, ils restent sur 4 défaites de suite avec 3 défaites dans ce tournoi. Premier match, ils ont perdu contre l'Écosse 27-26 alors qu'ils étaient menés 27-0 et sont revenus à 26-27. Ils ont perdu une petite défaite en Angleterre 16-14, puis après une grosse défaite en Irlande 31-7. Après, les Irlandais, ils sont vraiment, vraiment au-dessus. Alors, on peut regarder le match de l'année passée. L'année passée, en France, le Pays de Galles a perdu 41-28. La France avait gagné 41-28. Donc, mais après, les résultats passés ça change un petit peu. On peut voir que la France a battu l'Italie, par exemple, en octobre dernier à la Coupe du Monde 60-7. Et puis là, ils ont fait 13 partout. On passe d'un extrême à l'autre quand même, hein. Donc je ne sais pas si le passé c'est vraiment très intéressant. La France de son côté, 22 matchs joués, 17 victoires, 1 nul, 4 défaites, 630 points marqués, 28 de moyenne, 448 encaissés, 20 de moyenne, plus 8,2 points marqués en plus. C'est quand même une équipe très solide qui perd très peu, hein, comme vous pouvez le voir, mais en ce moment, bah, c'est pas top, hein. Donc ils ont commencé le tournoi par une grosse défaite à domicile contre l'Irlande 38-17. Après ils ont gagné de justesse en Écosse miraculeusement parce qu'un Écossais a marqué un essai à la dernière seconde, mais il n'y avait pas la vidéo qui prouvait que le ballon avait bien touché le sol, donc l'essai n'a pas été accordé, sinon ça aurait été une défaite pour les Français. Et là, il y a eu 13 partout contre l'Italie, mais alors encore une fois, il y a eu une pénalité de l'Italie à la dernière seconde qui a atterri sur le poteau et qui aurait dû être retirée d'ailleurs, précision. Donc en fait, les Français, s'ils avaient pas eu beaucoup de chance dans les 2 derniers matchs, parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, bah, ils auraient pu arriver à ce niveau-là avec 0 point. Tout simplement dernier de la compétition. Alors il y aurait peut-être eu un bonus défensif, mais pour moi les Français, c'est vrai que c'est un coup de bol qu'ils aient pu marquer 6 points dans cette compétition. Alors là, il va falloir qu'ils se ressaisissent contre le Pays de Galles. Au niveau des compos d'équipe, alors pour Galles, on aurait Winnet, Dyer, Roberts, Watkin, Adams, Williams, Costello, Jenkins, Van White, Reffel, Rolands, Bird, Thomas, Elias et Sirati. Et pour la France, on aurait Barré, Penaud, Ficou, De Porter, Bielbiar, Le Garec, Ramos, Olivon, Kroos, Aldrit, Flamand, Méafou, Antonio, Marchand et Baye. Donc voilà les amis, eh ben, écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes. Il va falloir les Français fassent enfin un match intéressant parce que ils n'ont pas montré grand chose dans ce tournoi. C'est très compliqué pour eux aux sorties d'une Coupe du Monde où ils ont perdu peut-être injustement en quart de finale 28-29 contre l'Afrique du Sud où ils avaient montré quand même des belles choses à cette Coupe du Monde. Ils avaient montré qu'ils avaient la capacité d'éventuellement de jouer la gagne. Là, on passe d'un extrême à l'autre. C'est étonnant parce que l'année passée dans le tournoi des destinations, les Français avaient perdu que contre l'Irlande. Ils avaient fait des gros matchs. Ils avaient gagné en Angleterre 53-10. Enfin, des matchs monstrueux et bah un an après, est-ce que c'est le contre-coup de la Coupe du Monde? Écoutez, en tout cas, voilà, verdict ce dimanche 10 mars 2024 à 16h pour le match de la quatrième journée du tournoi Destination 2024. Galles reçoit France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.